Merci, merci Saint-Esprit Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans notre direct de ce soir. Le direct de guérison, le direct des miracles. Alléluia. Le direct de bonnes surprises au nom de Jésus. L'onction est sur ce direct. Sur ce direct, il y a une onction spéciale sur ce direct au nom puissant de Jésus. Suivez seulement, vous allez voir. Ouais. Merci Saint-Esprit. Béni est ton Seigneur. Merci parce que tu prends le contrôle total du début jusqu'à la fin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes dans le culte de guérison, nous sommes dans le direct de guérison. Comme je l'ai toujours dit, et comme je l'ai dit à mes enfants, ce direct de guérison des samedis, c'est tout ce qui se passe dans ce direct, tout ce qui se passera dans ce direct, c'est pas moi qui le fais. C'est l'Esprit Saint qui le fait. Toutes les délivrances, toutes les guérisons, toutes les transformations qui ont été opérées en ligne, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc, ce que vous allez voir, ou les témoignages que vous allez voir, c'est le Saint-Esprit qui est à la base de toutes ces choses. Et c'est lui qui a choisi ce programme de direct. Depuis maintenant, pratiquement, bientôt 7 mois. Alléluia. Bientôt 7 mois. Et aujourd'hui, nous allons l'honorer. Aujourd'hui, nous allons honorer le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons honorer le Saint-Esprit. Notre thème, c'est l'échange divin. L'échange divin. Bonsoir, ma belle Rachel. Bonsoir, ma fille Madeleine le Duc. Partagez dans l'école de la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'heure de grâce. Aujourd'hui, nous allons parler de l'échange divin. La deuxième partie de l'échange divin. La deuxième partie. Et notre texte de base sera Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Mais avant, j'ai un conseil à donner. J'ai un conseil à donner. Bon, je vais attendre. Les conseils à donner aux femmes. Les conseils à donner à mes fils. Les conseils à donner. Je vais attendre. Alléluia. Lorsqu'ils seront tous là, je vais donner ces conseils. Je vais vous donner un peu l'historique de ce qui se passe. Tous mes enfants que vous voyez sur Facebook, à commencer par Ézéchiel Lénon, juste parce qu'il était le premier étudiant de l'école de la foi, jusqu'à ce jour-là. La plupart de mes enfants, j'ai eu des expériences personnelles avec eux. Des expériences personnelles. Vous savez, lorsque le Seigneur vous établit comme étant son serviteur, c'est-à-dire que il te prend comme un canal par lequel il passe pour opérer des miracles. Pour opérer. Bonsoir mon fils, Milmono de Maman Bintou. Alléluia. Bienvenue. Bienvenue mon fils Jacques Koné. Ta guérison est en marche. Est en marche au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. D'une phase à une nouvelle phase, ta guérison se manifeste au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a l'un de mes enfants qui avait fait une crise. Il y a l'un de mes enfants qui a fait une crise. En fait, il a fait l'AVC 2 fois. Il a fait une première fois. Deuxième fois, la deuxième fois, il était paralysé de tout le côté droit. Tout le côté droit, il était paralysé. Et au mois d'avril, même, il m'a envoyé les photos. Quand il a eu ce choc-là, il m'a envoyé les photos. Il ne bougeait pas, hein, la main droite jusqu'au pied droit. Et on a commencé à prier. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, la plupart de mes enfants, j'ai des expériences personnelles avec eux. J'ai des expériences personnelles avec eux. Avec mon fils Ézéchiel Lénon, bienvenue Emmanuel Bilvogui, homme de Dieu. Avec mon fils Ézéchiel Lénon, par exemple, en 2008, on a fait, ça c'était une expérience personnelle.
avec lui, il a vu la dimension foi à travers le ministère que le Saint-Esprit m'a confié. Et par conséquent, il était parmi les lauréats pour aller étudier à l'étranger, au Maroc. Après lui, il y a eu beaucoup d'autres personnes. Mon fils, pasteur, comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est le culte du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera honoré dans ce direct. Et pour vous dire que tout ce qui se passe, ou tout ce qui va se passer dans ce direct, ou tout ce qui s'est passé, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. C'est pourquoi je dis que ce direct est spécial. C'est pour honorer le Saint-Esprit. C'est pour honorer le ministère que l'Esprit a mis m'a confié. Alléluia. Avec mon fils... Alléluia, alléluia. Vous savez, avant que quelqu'un ne sorte pour se présenter publiquement, pour dire recevez vos guérisons, c'est parce qu'il a eu une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. C'est parce que le Seigneur a fait des miracles extraordinaires à travers lui. C'est ce qui lui donne le kilo, on va dire ça, c'est ce qui lui donne l'audace de faire ces choses. On ne se lève pas comme ça. On ne se lève pas comme ça pour produire ces choses. C'est parce que le Saint-Esprit vous a entraîné, le Seigneur vous a entraîné dans le secret. C'est pourquoi quand tu sors, David n'a pas osé Goliath parce que David, c'était un plaisir, parce que David voulait oser Goliath. David a osé Goliath parce que dans la séparation, l'Éternel l'a formé à travers, parce qu'il a tué l'ours, il a tué le lion. Donc c'est par cela l'Éternel l'a formé. Donc puisqu'il a eu ces expériences-là dans le lieu secret, c'est ainsi qu'il est sorti publiquement et a fait de ce qu'il a dit. Le Seigneur a fait de ce qu'il a dit en coupant la tête de Goliath. Alléluia. Donc, à l'école de la foi, moi, le fardeau qui est sur moi, le fardeau qui pèse sur moi, c'est de transmettre cette foi-là à mes enfants. C'est de pousser les chrétiens, c'est de pousser les enfants de Dieu à aimer la parole de Dieu et à lire la parole de Dieu. Bienvenue, la sœur Valérine Célestine Haba, bienvenue. C'est de les pousser à aimer la parole de Dieu. C'est de les pousser vraiment à s'attacher à la parole de Dieu. Et c'est ce conseil-là que je voulais donner aux femmes. Lorsque quelqu'un vient, il rentre dans ta maison, il s'attaque à tes enfants, tu ne vas pas laisser les mains croisées, tu ne vas pas te mettre à pleurer, tu vas te battre contre la personne. Tu ne vas pas laisser que tu es assise et quelqu'un vient rentre dans ta maison, il prend ton enfant, il s'en va avec toi, pour toi c'est vraiment pleurer. Non, tu vas te battre. Pourquoi dans le domaine spirituel, lorsque Satan rentre dans ta famille pour attaquer ton enfant par la maladie ou pour attaquer ton enfant par quelque chose qui ne vient pas de Dieu, pour attaquer ton enfant par une chose impure, pour toi c'est de pleurer seulement, pleurer. Non, il faut faire comme les femmes de foi dans la parole de Dieu. Il faut faire comme les femmes de foi dans la Bible. Tu dois te lever dans la Bible. Tu dois dire, Satan, il est écrit. Christ m'a dit, à mon nom, je chasserai les démons. Donc Satan, écoute-moi, tu n'as pas de place dans ma maison. Je ne te permets pas de toucher à mon enfant. Je ne te permets pas de toucher à mes enfants. Leur santé appartient au Seigneur. Leur corps appartient au Seigneur. Leur vie appartient au Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Non, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils se mettent à pleurer. Et dans le domaine spirituel, pleurer n'est pas un langage que les esprits comprennent. Les esprits ne comprennent pas les pleurs. Les esprits ne comprennent pas ça. Les esprits ne comprennent pas le français que vous parlez. Les esprits ne comprennent pas l'anglais. Les esprits ne comprennent pas le guerrier ou le thoma ou la langue allemande. Les esprits comprennent, il est écrit. C'est ce message que les esprits comprennent. C'est ce message dont les esprits ont peur. Donc toi, qu'est-ce qui se passe? Satan rentre dans ta maison, il s'attaque à ton enfant par la maladie. Qu'est-ce que tu fais? Tu pleures. Au lieu de te dire, il est écrit, la Bible déclare en Psaume 128, le verset 1, que mes enfants sont, parlez aux enfants, que mes enfants sont des plantes d'olive. Par conséquent, mes enfants sont indestructibles au nom de Jésus, parce que le déluge a montré que l'olivier était indestructible. Donc mes enfants sont mes enfants sont indestructibles. Donc Satan, tu ne peux rien contre mes enfants au nom puissant de Jésus. C'est le langage là que les esprits comprennent. Ce n'est pas quand tu pleures que les esprits vont avoir pitié de toi ou Dieu va t'entendre. C'est le langage de... Parce que Jésus a dit, la parole que je dis, c'est esprit et vie. Jésus a dit, si vous voulez adorer Dieu, vous devez adorer en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu.
Donc la parole de Dieu est esprit. Donc c'est ce langage-là que les démons comprennent. C'est ce langage-là que la maladie comprend. C'est ce langage-là que les esprits mauvais ont peur. Ce n'est pas tes pleurs. Ce ne sont pas tes pleurs. Donc je veux pousser. Parce que moi, ce fardeau est sur moi. Ce fardeau est sur moi. Lorsque je vois des enfants malades, je vois une maman des enfants sont malades par-ci par-là. Et vous voyez dans une famille, celui qui tombe mal, après c'est l'autre qui tombe mal, après c'est l'autre qui tombe mal. C'est pas normal. Donc les femmes de l'esprit doivent se lever. En tant qu'une femme, tu te lèves. Tu te lèves dans la prière. Tu mets ta main, tu dis Satan, à partir d'aujourd'hui, t'interdis de toucher à la santé de mes enfants au nom de Jésus. Voici le langage que Satan appelle. Parce que Dieu a dit dans sa parole, il dit résistez au diable et il fuira. C'est comme ça qu'on résiste au diable. Tu vas déclarer dans ta bouche que maux de tête, typhoïde, palu, tu n'as pas le droit de t'installer dans le corps de mes enfants. D'ailleurs même, tu n'as pas le droit de rentrer dans cette maison. Je décrète, j'entoure cette maison de feu du Saint-Esprit. Quelle maladie va pénétrer le feu? La maladie sera brûlée. Donc il faut que les femmes se réveillent. Il faut que les femmes se lèvent. Il faut que nos sœurs se lèvent. Il faut qu'on apprenne les femmes de Dieu, les filles chrétiennes, à répondre par l'esprit. À répondre par l'esprit. Vous devez répondre par l'esprit. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ce conseil-là que je voulais donner à mes sœurs. Je voulais donner aux femmes. Parce que la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont souvent plus nombreuses par rapport aux besoins par rapport à l'intervention divine. Et j'ai ce souci-là pour les femmes. Et en réalité, Satan a peur des femmes. Satan a peur des femmes. Satan a vraiment peur des femmes. Quand une femme devient spirituelle, Satan a peur de cette femme. C'est pourquoi Satan s'attaque aux femmes. Satan n'aime pas les femmes, mais les femmes ne savent pas. Alléluia. Donc, lève-toi. Il y a un langage que ce n'est pas les larmes que les esprits comprennent. Ce ne sont pas les pleurs que les esprits comprennent. Ce ne sont pas les cris que les esprits comprennent. Il est écrit. Quand tu dis il est écrit, là, si Satan avait pris la santé de ton enfant, quand tu dis il est écrit, ton enfant deviendra dans le domaine spirituel comme le feu, où la parole que tu viens de décréter sera comme le feu. Et quand c'est comme le feu, la maladie lâche immédiatement ton enfant. C'est comme ça ça s'opère dans le domaine spirituel. Il faut avoir l'œil spirituel pour comprendre. C'est pourquoi l'esprit nous permet de vous expliquer ces choses-là. Donc, si tu as des yeux, tu allais voir comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Pourquoi Jésus a su qu'il y a une force qui est sortie de lui pour guérir cette femme qui avait la perte de sang. Jésus a vu la vertu sortie de lui pour guérir cette femme. Jésus a dit, mais qui m'a touché? Donc dans le domaine spirituel, on voit ces choses. On voit ces choses. Donc je conseille mes sœurs qui suivent en direct ou qui vont suivre en différé, d'apprendre à se lever dans l'esprit. Pleurer ne règle pas le problème. Certains vont pleurer jusqu'à mourir. Dieu ne va pas intervenir. Dieu n'a pas dit que... Ça dit que ce n'est pas les pleurs qui font émouvoir Dieu. C'est quand tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Voilà. Le Seigneur va dire, oui, je veille sur ma parole pour l'avoir compris. Où j'ai dit. Et maintenant, tu cites. Quand tu cites, il connaît là où c'est. Et quand le Seigneur voit, il répond. Il répond. Soyez des femmes spirituelles. Ne soyez pas des femmes émotionnelles qui crient, pleurent, font des spectacles. Non. Quand Satan vient dans ta famille, lève-toi. Si ton mari ne te lève pas, toi, lève-toi. Alléluia. C'est le conseil là que je voulais donner à mes sœurs. Le conseil là que je voulais donner à mes sœurs. Et comme je reviens maintenant aux expériences passées avec le Saint-Esprit et les expériences passées avec certains de mes enfants. La plupart de mes enfants, j'ai fait des expériences personnelles avec eux. Par exemple, Pasteur Martin, il n'est pas là. S'il était là, il allait faire signe. Par exemple, Pasteur Martin, à mon fils Raphaël. Pasteur Martin, par exemple, il y a eu un moment. Vous savez, à l'école de la foi, on forme les gens à marcher par la foi. C'est pas quand tout va bien que tu dis j'ai la foi. Non. Il faut que les enfants de Dieu comprennent ceci. Quand
tu n'as pas une situation de désert, quand tu n'es pas dans le désert, tu ne chercheras pas à compter sur l'Éternel, à compter sur ta foi, à bâtir ta foi. Il a fallu le désert pour former les enfants d'Israël. Parce que dans le désert, il n'y a pas l'eau. Là, tu comptes sur l'Éternel. Dans le désert, il n'y a pas l'eau, tu comptes sur l'Éternel. Dans le désert, il n'y a pas le riz. Là, tu comptes sur l'Éternel pour envoyer la manne. Dans le désert, il n'y a pas de viande. Tu comptes sur l'Éternel pour envoyer les cailles. Dans le désert, il n'y a pas de marché où il faut acheter les chaussures. Où il faut acheter les chaussures. Donc, tu comptes la chaussure que tu es sorti avec en Égypte, c'est cette chaussure-là qui va grandir avec toi. L'habit que tu es sorti avec en Égypte, c'est cet habit-là qui va grandir avec toi sans se déchirer. Dans le désert, il n'y a pas de pharmacie. Dans le désert, il n'y a pas de pharmacie. Donc, tu comptes sur l'Éternel pour te guérir. Donc, l'Éternel est celui qui te guérit. Aujourd'hui, le peuple de Dieu a refusé de s'investir dans le domaine spirituel, de s'investir dans la parole de Dieu, d'apprendre à bâtir leur propre foi. Pour que pendant le temps de défis qui se lèvent, qu'elles se lèvent. Et à l'école de la foi, c'est ce que nous faisons. Nous formons les guerriers de David. Alléluia. Nous formons les guerriers de David. Dans Cantique des Cantiques de Salomon, chapitre 4, le verset 4, il dit de David, lisons, à la montagne de David, il y a, alléluia, 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 gloire à Dieu, mentala kurasoso, mentala kurasoso. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, alléluia. Il dit, à la montagne de David, il y a des vêtements de guerrier. Alléluia. Il dit, ton cou est comme la tour de David, bâti pour être un arsenal. Milliers de boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Mais combien de personnes veulent monter à la montagne de David? Combien de personnes veulent monter sur la tour de David pour se vêtir de ses vêtements, pour se vêtir de ses boucliers, pour se vêtir de ces choses spirituelles? Je répète, il dit, ton cou est comme la tour de David. Alléluia. Il dit, bâti pour être un arsenal. Il dit, 1000 boucliers y sont suspendus. 1000 boucliers y sont suspendus. 1000 boucliers y sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Maintenant, combien de personnes oseront monter sur cette montagne, s'accaparer de ces boucliers? Alléluia, 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 alléluia. Ma fille Doré Marie est là, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et c'est ce message-là que je donnais. Et je vais reprendre pour ma fille Marie et pour les femmes, les mamans qui viennent d'arriver. Quand Satan s'attaque à vos enfants, bienvenue ma fille Marie, bienvenue ma fille Gladys, quand Satan s'attaque à vos enfants, ce n'est pas pleurer qui va régler la solution. Je vais répéter rapidement. Ce n'est pas pleurer qui réglera la solution. Ce n'est pas vos larmes qui vont régler la solution. Parce que les larmes, dans le domaine spirituel, les larmes ne sont pas le langage des esprits. Les esprits ne comprennent pas les larmes. Les esprits ne comprennent pas les larmes. C'est pourquoi les murmures ne plaisent pas à l'Éternel. C'est la louange qui plaît à l'Éternel. Donc sur la montagne, alléluia, sur la montagne sur la tour de David, voici les messages qu'on enseigne. À l'école de la foi, voici les messages qu'on enseigne. Donc lorsque Satan entre dans ta famille pour s'attaquer à l'un de tes enfants, ne pleure pas. Lève-toi, tu dis il est écrit. C'est ce langage, ils ont peur. Quand tu dis il est écrit, Satan commence à trembler. Parce que tout a été créé par la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu sort, le monde tremble, le monde tremble, le monde tremble. Alléluia. L'Éternel a dit, ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine. Ce n'est pas par tes pleurs humains, ni par tes cris humains. C'est par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit comprend le langage de l'Esprit. L'Esprit ne comprend pas le Gerzéuni, le Tomani, le Kissi. L'Esprit ne comprend pas le français. L'Esprit comprend ce qu'on appelle esprit et vie, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Parce que
c'est seuls ceux qui adorent Dieu en esprit en vérité qui sont les vrais adorateurs. C'est quand tu parles esprit, tu parles ce langage, il est écrit que la maladie va lâcher ton enfant. Je me rappelle. Pourquoi le Seigneur nous donne cette grâce-là? Le Seigneur opère ces miracles à travers nous. Parce que il a donné des grâces à ses enfants. Il a donné des dons à ses enfants. Il a donné des manteaux à ses enfants. Et donc, lorsque nous prions pour des gens, ils sont guéris. Ils sont guéris par la grâce que l'Esprit a déversée sur nous. C'est pourquoi j'ai dit, tout ce qui se passe, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est la raison pour laquelle, quand le témoignage de la sœur Marie Doré, ça ne m'a pas tellement étonné. Pourquoi? Parce que tout au long du ministère de guérison, j'ai vu ces choses s'opérer. Quand tu rentres dans une famille où il y a la maladie, tu décrètes la paix dans cette famille-là, les enfants commencent à bien se porter. Les enfants commencent à bien se porter. Un jour, il y a l'enfant un enfant. En fait, il y avait 2 enfants. La première, j'ai prié en langue 10 minutes, je l'ai donné, je l'ai laissé. Elle tombait répétitivement malade. Après ça, elle a commencé à prendre du poids. Ça, c'est des choses que l'Esprit te dit, fais ça. Il y avait la fille d'un pasteur. Elle jouait souvent, mais ce dimanche-là, je ne l'ai pas vu tellement jouer. Je l'ai vu vraiment, quand j'ai pris, son corps était chaud. Qu'est-ce que j'ai fait? Pendant que les autres faisaient truc, moi j'ai pris l'enfant, j'ai mis sur mon genou, je me suis agrippé sur l'enfant, j'ai commencé à parler en langue, j'ai décrété la santé sur son corps. Et je faisais ça à 11h. À partir de midi, c'était 11h15, 11h20, à partir de midi, l'enfant a commencé à jouer comme rien n'était. Vous voyez? Alléluia. On revient maintenant au message que je disais. Donc, à l'école de la foi, bienvenue Tata du Gabon. Bienvenue Tata du Gabon. Alléluia. Maman Eugénie Chitambo, bienvenue. Alléluia. Donc, comme je disais, avec mes enfants, il y a certains de mes enfants, j'ai fait des expériences personnelles avec eux. Lorsque vous voyez des choses s'opérer, c'est parce que, lorsque vous voyez que je dis des choses, c'est parce que, en privé, avec le Seigneur ou avec certains, le Saint-Esprit a permis que ces gens-là puissent bénéficier de ce miracle. Alléluia. We are God winners in the battle. Alléluia. Avec mon fils par ce matin, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé par ce matin. Il a passé un événement. Il a fallu que, je dis maintenant, ça c'est le moment où tu dois expérimenter la foi. Et gloire à Dieu, après 2 mois, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et parce qu'il a fait confiance au message de la foi. Avec l'un de mes fils, lui, il avait le VIH. Il avait le VIH. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit, il a le cancer, quelqu'un me dit, il a tel, ça me fait pas trembler. Parce que je sais que l'Éternel a guéri quelqu'un qui avait le VIH, qui devait mourir. Si ce dernier a été guéri, cancer c'est quoi? Le cancer c'est quoi? Alléluia. Et je rends gloire à Dieu. Tout récemment, l'Éternel a permis que ma fille Madeleine et moi, qu'on fasse une expérience. Et gloire à Dieu, on rend gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est bon. Mais je reviens sur l'expérience passée avec ma fille Gladys. Ça, c'était en 2016. Ma fille Gladys. Ça, c'était une expérience. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas encore témoigné. Mais en ce moment, ma fille Gladys, vraiment, elle voyait des choses. Elle voyait des choses. Elle voyait des choses qui n'étaient pas bien. Elle et moi, on a réglé par la parole de Dieu. On a réglé par la parole de Dieu. Et c'est ainsi que depuis ce jour, ma fille Gladys et moi, nous sommes ensemble. Alléluia. La plupart de mes enfants que vous voyez, c'est parce que j'ai fait des expériences spéciales avec eux. Donc le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Chacun de mes enfants, au moins, a eu un miracle spécial. Prenons par exemple mon fils, Michel, fils Job. Michel, fils Job, n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Il n'avait pas expérimenté le parler en langue. Donc lorsque l'Éternel a permis qu'on ait une occasion de prière ensemble, lui et moi, au téléphone, c'est pendant qu'on priait au téléphone, gloire à Dieu, c'est pendant qu'on priait au téléphone que le Saint-Esprit est descendu sur lui là-bas. Et ce n'était pas la première expérience. Avec d'autres personnes, c'est produit comme ça. Il y avait un jeune, finalement sa soeur m'a envoyé sa photo. On restait à prier. Quand j'ai prié pour le jeune, l'Esprit l'a attrapé. Quand la prière, c'est le petit prière là, pendant plusieurs
J'ai même envoyé la photo à l'une de mes filles. L'esprit l'a saisi. Alléluia. Avec mon fils Raphaël, on a vu beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Avec lui, on a vu beaucoup de choses. Des personnes dont l'hôpital a dit qu'on devait enlever les fibromes, qu'on devait enlever l'ovaire. Ma fille, mon fils Raphaël Yaraduno, qui est prophète. En fait, c'est un prophète. Mais vous savez, nous dans notre monde, on n'aime pas se donner les titres. C'est ce qui fait que les gens n'ont pas tellement ils ne comprennent pas. Mais je pense que nous allons changer ces choses. Nous allons changer ces choses. En fait, quand on est aussi trop humble, c'est pas bon. Quand on est trop humble, c'est pas bon. Voilà. Donc, mon fils est un prophète. Raphaël Yaradon est un prophète. C'est lui nous allons prier tout à l'heure pour les malades. C'est lui le dirigeant de l'école de la foi de Conakry. Avec lui, le Seigneur a permis qu'on fasse des expériences. Lui, ma fille Françoise et moi, je pense qu'on était combien? 3 ou 4, je ne sais pas. On a prié en langue pour la sœur qui a souffert de fibromes. Qui avait les ovaires qui avaient gonflé. Et on l'a dit, la seule voie échappatoire pour elle, si elle ne veut pas mourir, c'était d'enlever les ovaires. Et si on opère les 2 ovaires, on enlève les 2 ovaires, elle ne peut plus faire d'enfant. On a dit non, on a prié pour elle. J'ai dit 15 minutes. Et souvent, quand je donne les minutes là, ce sont des choses spirituelles. C'est l'esprit qui communique ces choses. Il y a certains, je l'ai dit 30 minutes. Il y a certains, je l'ai dit 15 minutes. Il y a certains, je dis 5 minutes. Il y a certains, je dis 3 jours. 3 jours à des heures spécifiques. Ça, ce sont des ordres donnés par l'esprit. Alléluia. Et lorsqu'on a prié, la sœur, le témoignage a changé. Parce que quand elle a, revu tout, était rentré dans la norme. Et elle vit, gloire à Dieu, ouais, gloire à Dieu. Raphaël a commenté tout à gloire à Dieu. Donc, les choses que nous faisons en direct, nous ne sommes pas là pour blaguer. Nous ne sommes pas là pour blaguer. Nous ne sommes pas là pour blaguer. Donc, à partir de maintenant, il faut qu'on essaie d'identifier. Il faut qu'on comprenne comment maintenant à donner les titres. Les titres à mes enfants pour qu'on puisse au moins les accorder le respect de leurs titres. C'est très important. Parce que si on reste tout le temps dans l'humilité qui descend là, les gens ne peuvent pas nous prendre au sérieux. Donc, je décrète et je déclare que ton ministère prophétique, mon fils Raphaël Yaraduno, entre en marche. Mets-toi à genoux là où tu es. Raphaël Yaraduno, mets-toi à genoux là où tu es. Mantoko sobra lega, lankush kamanta la hata, ralego sobra, tel telemon gradiga sogro sopa, rendele hapros kita parade, kanda kete. Raphaël Yaraduno, mets-toi à genoux là où tu es. Alléluia. Je décrète et je déclare par l'onction du Saint-Esprit, par l'Esprit du Dieu vivant devant qui je me tiens. Là où tu es, l'onction, tu reçois l'onction prophétique au nom de Jésus. Tu reçois le ministère prophétique au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, le Seigneur t'a consacré, il te consacre prophète des nations au nom de Jésus. Prophète pour des nations au nom de Jésus. Prophète pour des nations au nom puissant de Jésus. Je vous ai dit, au nom puissant de Jésus, reçois au nom de Jésus. Je vous ai dit que ce direct n'est pas un direct ordinaire. C'est pourquoi même ceux qui suivront ce direct en différé auront les miracles qu'ils voudront. Auront les miracles qu'ils souhaiteront. Alléluia. 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 Donc, alléluia, il dit qu'il a à genoux. Alléluia. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Et ma fille Françoise, Dede Kwevogi, mets-toi à genoux. Si tu es là-bas, mets-toi à genoux. Lerozo ambrali gabantalahete kolobros kabarabo sondro dede. Alléluia, 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 alléluia. Mets-toi à genoux là où tu es. Toi aussi, l'Esprit de l'Éternel te choisit maintenant comme prophétesse au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'onction du Saint-Esprit vient sur toi de la couronne de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Pour t'établir en tant que prophétesse. Au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu commenceras à voir dans une nouvelle dimension démesurée au nom puissant de Jésus. Tu commenceras à expérimenter le prophétique dans une nouvelle dimension démesurée au nom puissant de Jésus. 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 Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Ma fille Gladys, mets-toi à genoux. Ma fille Gladys, mets-toi à genoux. Ma fille Gladys, mets-toi à genoux. La cause sobra ligamanta la haite. Ramne gros sobra. Dekaman tuta haya. 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 Ma fille Gladys, mets-toi à genoux. Raphaël et François, vous pouvez vous lever. Maintenant, c'est le tour de ma fille Gladys. La cause somandra badeboso. Legamanta la hata. Radegezemandra digososo ayabroskete. L'onction prophétique est là pour établir les gens dans leur ministère. Alléluia. L'onction prophétique est là pour établir les gens dans leur ministère. Alléluia. Ma fille Gladys, mets-toi à genoux. L'onction prophétique est sur toi. La konomonra, legamantira hayabrosko barabososo. Depuis longtemps, le Seigneur t'a choisi comme prophétesse, comme oracle. Mets-toi à genoux. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois l'onction prophétique au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, tu rentres dans une nouvelle dimension de l'onction du prophétique au nom de Jésus. Tu rentres dans une nouvelle dimension du prophétique au nom puissant de Jésus. Tu rentres dans une nouvelle dimension du prophétique au nom de Jésus. Le Seigneur te donne l'œil. Lazuza, Hayamon, Gradegoso. L'œil spirituel, tu l'as déjà. Le Seigneur amplifie cet œil au nom puissant de Jésus. Le Seigneur amplifie tes oreilles au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rende le gros sabrade, canta la hâte. Un jour, j'étais ami avec une fille là. Une fille. En fait, elle avait le prophétique caché en elle. Quand elle s'est confiée à moi, j'ai commencé à prier pour elle. Et le Seigneur m'a dit d'établir le ministère prophétique sur la vie. J'ai décrété et déclaré le ministère prophétique sur sa vie. À elle, le Seigneur est apparu. Et quand le Seigneur est apparu, je lui ai dit, le Seigneur va t'apparaître encore. Et le Seigneur elle a apparu une nouvelle fois. Et le Seigneur a commencé à lui donner des directives. Aujourd'hui, c'est une grande prophétesse. Elle voit des choses extraordinaires. Ça s'est passé en 2016. Et quand les gens ont attaqué son ministère, elle a fait recours à moi pour la défendre. Oui. Et aujourd'hui, elle est établie. Elle voit des choses extraordinaires. Elle voit des choses extraordinaires. Ralegoso, bradigabaraboso. Ma fille Françoise est déclarée prophétesse. Prophétesse de l'Éternel. Oracle de l'Éternel au nom de Jésus. Prophétesse au nom puissant de Jésus. Rande les grosses commandes de la hâte. Résolohaya. Écoutez seulement le début de ce direct. J'ai dit que ce direct ne sera pas comme les autres directs. Handabra, legamante lehete, rugosoba, runde les bros, kamanta la hâte. Ma fille, Madeleine le Duc, mettez-vous à genoux là où vous êtes. Les omanta. Madeleine le Duc, mettez-vous à genoux là où vous êtes. Nantuto. Peria zegedebo sopa. Rendo le gros kamantuto. Mets-toi à genoux, la couche canan telehete. Rende le bros kaba, ligaba soso. Elle le gros zaba. L'Éternel t'établit en tant que prophétesse et en tant que missionnaire. Alléluia. L'Éternel t'établit en tant qu'oracle et en tant que missionnaire au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit passe à travers toi. L'onction te saisit là où tu es maintenant. Si tu ressens la chaleur, si tu ressens, commence à prier là. L'onction te saisit là où tu es. Landolo gros kamanta la hete. Ligo somankuta. Le Seigneur t'établit en tant que premièrement prophétesse. Langouche kamandele hete. Prophétesse.
prophétesse, oracle de l'Éternel, avant d'être missionnaire. Non seulement tu es prophétesse, mais en même temps évangéliste. Missionnaire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Le Seigneur commence à vous équiper. Le Seigneur commence à vous équiper. Ce sont des personnes qui sont déjà sur la montagne, sur le tour de David, qui sont en train de prendre les habillements, qui sont en train de prendre les vêtements qui sont déjà dans la dimension qu'il faut pour que l'Éternel se révèle à eux. Ce sont les noms que je suis en train de citer. Si ton nom n'a pas été encore cité, ne méprise pas, ne méprise pas. Ne méprise pas ce que l'Éternel a mis. Ce que pour toi n'est pas encore arrivé. Prophétesse, prophétesse Madeleine Ledic, en même temps missionnaire, évangéliste au nom de Jésus. Le Seigneur t'établit dans les deux offices. Le Seigneur t'établit dans les deux offices. La couche qui monte à la hâte. La couche qui monte à la hâte. Recevez, recevez au nom puissant de Jésus. Recevez au nom puissant de Jésus. Le Seigneur vous donne tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour opérer dans ce qu'il vient de vous confier au nom de Jésus. Dans le ministère qu'il vient vous confier au nom puissant de Jésus. Le Seigneur vous équipe. Vous équipe. Et ce soir et cette semaine, vous allez commencer à voir le spirituel, le surnaturel, dans une nouvelle dimension démesurée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous allons toucher maintenant l'enseignement et nous allons prier pour les malades tout de suite. Comme j'ai dit, revenons maintenant. Vous voyez, ça, ce n'était pas prévu. Je vous ai dit, dès le départ, je vous ai dit, ce direct ne sera pas le même. Dès le départ, suivez seulement. Même moi, je ne savais pas que ça allait se faire comme ça. Et ce direct, je vous ai dit, c'était pour honorer le Saint-Esprit. Alléluia. Quand j'ai dit à mon fils, Raphaël, j'ai dit à mon fils Ézéchiel, j'ai dit, tu seras lauréat. Pour le départ, Ézéchiel n'avait pas cru. C'est après plusieurs fois que Ézéchiel maintenant a commencé à décréter cela sur sa vie. Et il a été lauréat. Il a été lauréat. Le frère Pierre était là. Pierre était là. Le frère Tanou, qu'on appelle Séraphin, était là. Séraphin Tanou était là. Pendant qu'on faisait, ma femme était là. Alléluia, alléluia. Lèvons les mains et rendons gloire à Dieu pour le ministère du Saint-Esprit, pour ce que le Saint-Esprit vient d'établir, pour les gens que l'Esprit vient d'établir. Pour les gens que l'Esprit vient d'élire, l'Esprit vient d'établir. La gozo bradiga vachen de la hâte. Rasez le gros kamanta la hâte. J'espère que ma fille Gladys a reçu pour elle. Fais-moi signe si tu as reçu ton message. La gozo bradiga bara. Alléluia, alléluia, alléluia. Ésaïe chapitre 53, nous allons lire rapidement. Je lis dans le nom de Jésus. Et je rends gloire à Dieu parce que j'ai dit, il y a deux vendredis, j'ai cité le nom des personnes dont l'Éternel a réévalué la situation, les personnes dont l'Éternel a réévalué leur statut, a réactualisé leur statut. J'ai mentionné les noms et j'ai dit le nom du frère Don. J'ai dit le nom du frère Don de Dieu. J'ai dit le nom du frère Don de Dieu. Et je vais répéter pour que le frère connaisse aussi et continue, comment on appelle ça, à avoir cette foi-là. Alléluia. Les noms sont là. Je vais donner les noms. Le Seigneur a dit les gens qu'il allait réactualiser leur situation dans ce mois, dans ce mois de juillet. Voici les noms. Je dis les noms au nom puissant de Jésus. Voilà. Diacre Marc, le Seigneur a réactualisé sa situation. Le frère Michel, fils Job, il n'est pas là. Sinon, j'avais un message pour lui. J'avais un message spécial pour le frère Michel, fils Job. Rose Patricia Delamour. Le frère Jacques Koné. Le frère Jacques Koné, je pense que sa connexion est partie, mais la sœur Marie va lui dire. Le Seigneur revoit votre situation, réactualise votre situation de santé.
c'est moi là. Le frère Mathieu Basseux. Le frère Mathieu Basseux est déjà guéri. Hein? Sa main fonctionne correctement, ses pieds fonctionnent correctement. Il marche maintenant, normalement. Hein? Il marche normalement. Maintenant, c'est le cas du frère Jacques Koné aussi qui va suivre bientôt au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, on revient. La Bible dit, je lis, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre déchaissée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'était rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, et pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont des souffrances que Christ a portées sur la croix. Donc, la souffrance dans ton corps n'est pas permise au nom puissant de Jésus. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Je maudis toute douleur dans ton corps à partir de ce soir au nom puissant de Jésus. Cancer, peu importe le nom de la source de la douleur, je la maudis à partir de l'instant au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. À partir de ce soir, reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et il était puni par Dieu à cause de nous. Frappé par Dieu à cause de nous. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés. Donc, du fait que Christ a été blessé sur la croix, c'était pour tes péchés. Donc, puisqu'il a pris tes péchés, la main de l'Éternel n'est plus courte pour intervenir, ni ses oreilles sourdes pour entendre tes prières. Puisque par les blessures de Jésus, Jésus a été blessé pour tes péchés, donc la main de l'Éternel accède à ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. L'oreille de l'Éternel entend tes prières au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il dit, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne le bonheur est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix, le shalom, est tombé sur lui. Donc, le châtiment qui devait nous donner le bonheur, la sanction qui devait nous donner le bonheur est tombée sur Jésus pour que nous recevons le bonheur. Donc, aucune malédiction ancestrale n'a sa racine dans ta vie au nom de Jésus, puisque le châtiment qui te procurait, que tu devais subir pour que le bonheur puisse venir dans ta vie, ce châtiment-là est tombé sur Jésus. Donc aucune malédiction, aucun trône, aucun hôtel familial ne prévaut contre toi au nom puissant de Jésus. Tous les hôtels, toutes les malédictions ancestrales, tous les liens ancestraux sont brisés, sont neutralisés, sont scattered, sont dispersés, pulvérisés au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne le bonheur, le châtiment qui nous donne la bénédiction est tombé sur Jésus. Et la Bible dit aussi, et par ses blessures, meurtrissures, nous sommes guéris. Donc la maladie n'a pas le droit de s'installer dans ton corps. C'est pourquoi je déclare que tu reçois ta guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Dis Amen, Amen, dis Amen. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Par l'Esprit de Dieu devant qui je me tiens, je te déclare guéri maintenant au nom de Jésus. Dis Amen. Rande le gros kabayabo, zetele hata, rande le kaba, zetele bon gradia soso. Periamo kariedezo. Tertele heye, cantundaratiti, periamo caridezo, tertele heye, cantundaratiti, alléluia, mancouche commande de l'église. Donc, il dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute, le péché de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. C'est l'angoisse qui l'a tué. Son cœur a été brisé. Christ a subi la crise
cardiaque sur la croix pour ne pas que toi tu subisses la crise cardiaque. Il dit, et parmi ceux de sa génération qui a cru, qu'il était retranché de la terre des hommes et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance pour avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Vous avez vu que ça a été livré en sacrifice pour le péché. Donc, tes péchés te sont pardonnés ce soir au nom puissant de Jésus. Tes péchés te sont pardonnés ce soir au nom puissant de Jésus. Attache-toi à l'Éternel et commence maintenant à marcher dans la sainteté. Reçois la grâce de marcher dans la sainteté au nom puissant de Jésus. Les gens pensent que la grâce, c'est la licence que Dieu nous a donnée pour pécher n'importe comment, pour faire ce que nous voulons de notre vie. C'est faux, hein? N'importe qui t'enseigne ça, il ment. Au contraire, la grâce de Dieu, c'est la capacité, la puissance que Dieu nous donne pour marcher au-dessus du péché. C'est cette force-là que Dieu nous donne pour marcher au-dessus du péché, au-dessus de la mort, au-dessus de tout ce qui frappe ce monde. La grâce, c'est cette capacité dynamique que Dieu te donne, hein, pour marcher au-dessus du péché, pour marcher dans la sanctification, pour marcher dans la justice. C'est ça la grâce. La grâce, c'est empowerment. Empowerment, c'est-à-dire que Dieu t'équipe. Dieu te donne tous les équipements qu'il faut pour pouvoir marcher dans la sanctification, pour pouvoir marcher dans la sainteté. Et c'est pourquoi il a fait cette nouvelle naissance, il a opéré cette nouvelle naissance-là en Ézéchiel chapitre 36, le verset 25, 26, 27. Il dit, j'enlève l'esprit de chair, j'enlève l'esprit, ton cœur dur là, j'enlève ce cœur et je mets en toi un cœur de chair et je te donne un nouveau esprit. Un nouvel esprit. Et ensuite, je mets en toi mon esprit, afin que tu puisses obéir à ma parole, tu puisses suivre mes voies, tu puisses obéir à mes commandements. Donc, c'est en cette nouvelle naissance-là, le Seigneur te donne cette grâce-là, pour que tu puisses marcher au-dessus du péché. Alléluia. On continue. Il dit, il n'a plus à l'Éternel de le briser. Alléluia. Donc, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Vous voyez, Jésus nous a justifiés. Jésus a justifié beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. Il s'est chargé de tes iniquités. Donc, si tu avais un péché qui était la cause de la maladie que tu avais, je décrète et je déclare que ce péché-là, Christ a déjà pardonné. La maladie la doit quitter. La maladie la quitte maintenant ton corps au nom de Jésus. Cette maladie quitte ton corps au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Toute maladie ou tout démon qui était attaché à toi parce qu'il y avait un péché dans ta vie, ce démon libère au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare par l'onction du Saint-Esprit. Je décrète et je déclare par le feu, par le langage du feu. Libère mon frère, libère ma soeur au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré du diabète au nom de Jésus. Tu es libéré des maux de pied au nom de Jésus. Des maux de dos au nom puissant de Jésus. Tu commences à marcher normalement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Levons les mains, remercions le Seigneur pour ce direct. Remercions le Seigneur pour ces guérisons opérées. Levons les mains, remercions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Ma fille Gladys, si tu as reçu ta part, fais-moi signe. Voilà. Le ministère dans lequel l'Éternel t'a établi ce soir, si tu as reçu, fais-moi signe. Fais-moi signe. Mantoko sobradegaba seso. Levons les mains, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ma belle-sœur Rachel Milmono, le Seigneur a entendu ta prière et le Seigneur t'exauce au nom puissant de Jésus. Le Seigneur t'exauce au nom puissant de Jésus. Le Seigneur t'exauce au nom puissant de Jésus. Le Seigneur t'octroie, te donne le désir de ton cœur au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous prions. Restez bénis, restez bénis. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Et dites à fils Michel Job de partager au maximum au nom puissant de Jésus. Alléluia.